Salut les amis, c'est Julien pour une nouvelle vidéo pour Two for Tree. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une marque que j'ai contactée il y a quelques mois et qui nous a gracieusement envoyé des produits. C'est la marque X10X. Donc pour les gens qui ne savent pas ce qu'est X10X, c'est une marque de lacets pour sportifs. Et leur avantage, voilà, je vous montre les lacets. En fait, ils sont munis de petits nœuds qui permettent, donc une fois que vous les avez placés sur vos chaussures, les petits nœuds en fait tiennent votre chaussure en place et vous ne devez pas chaque fois desserrer votre chaussure ou simplement la resserrer. Une fois que vous les avez mis en place, c'est comme si votre chaussure était lacée à vie. Ils annoncent une durée de vie de 1500 km je pense au niveau de leur site. Ils annoncent à peu près cette distance là. Sachez que j'ai fait au moins le double avec ma première paire de lacets et je crois qu'elles sont encore sur une paire de chaussures, donc il n'y a vraiment pas de souci. La marque est vraiment de très très bonne qualité, j'ai déjà pu les tester. Donc ici je vais vous montrer comment on les place sur une chaussure. Donc voilà, ici on va placer les lacets X10X bien sûr sur ma paire de chaussures de running longue distance, très relax. Alors c'est pas du tout un placement produit pour Mizuno et c'est plutôt un détail technique pour X10X pour que vous puissiez bien placer vos lacets au niveau de votre chaussure et que vous n'ayez pas un pied qui s'endort après 5 ou 10 km par exemple. Donc première étape, c'est d'enlever votre ancienne paire de lacets. Alors pour le petit détail, j'ai une paire de chaussures running pour les entraînements relax, donc qui est celle-ci, et j'ai une paire d'entraînement ou même de course à pied pure en vitesse, qui est ma paire de Saucony, que j'aime vraiment bien et où il y a déjà une paire de X10X dessus. Alors la couleur de celle-ci ne va pas trop avec la chaussure, mais franchement je m'en fous parce que sur l'autre elles iraient vraiment mieux. Mais par contre, ça veut dire que je dois changer le laçage de l'autre et donc je pars pour Vichy dans une semaine et je ne veux pas du tout prendre le risque. Bon, première étape c'est de retirer le lacet, donc ça c'est fait. Ici on va séparer ce lacet-ci en deux, donc plus ou moins avoir quelque chose d'égal de part en part. On va simplement, je vais diriger un peu plus la caméra vers la chaussure, voilà. Donc pour placer ce type de lacet, vous devez étirer le lacet et donc vous voyez que, je sais pas si on voit bien la caméra, en fait le nœud se défait légèrement, donc on voit qu'il est super tendu, donc on dirait un lacet classique, et une fois qu'on vient à le relâcher, le nœud se referme, donc ce qui permet à la chaussure d'avoir, avec l'ergot de la chaussure, vous allez voir, ça va se bloquer tout seul. Donc ne faites pas comme les gens qui n'ont pas lu la notice, ça veut dire de passer le lacet en une fois et donc l'ergot de votre chaussure va s'élargir et il tiendra plus rien. C'est ce qui m'est arrivé sur ma première paire de chaussures. Donc on étire bien le lacet et on fait passer chaque nœud, voilà, dans l'ergot de la chaussure. Voilà, hop. Voilà, là on est plus ou moins, je sais pas si vous voyez bien, je vais relever. Vous voyez là on est plus ou moins égale distance à droite et à gauche, donc on va simplement relasser comme une chaussure classique, tout le temps en étirant le lacet pour pas abîmer la chaussure. Alors faites bien attention quand vous placez le lacet, de ne pas avoir une chaussure qui ait tendance à trop se refermer.
parce que sinon le sang ne passera plus sur l'avant du pied et donc vous allez avoir les orteils qui vont s'engourdir et ça va pas être agréable sur les premières courses. Évidemment, je ne conseille pas de placer ce type de lacet la veille d'une grosse course à pied, sinon vous devriez peut-être vous arrêter ou vous n'allez pas apprécier votre course. Faites-le plutôt déjà quand vous êtes relax, à quelques semaines de votre objectif, et que vous avez le temps de le tester. Vous pouvez vous arrêter sur le bord du chemin pour pouvoir replacer votre lacet correctement. Il faut savoir que pour le moment je l'effectue comme ça, un peu à l'œil, mais une fois que je vais remettre mon pied dedans, je vais pouvoir le resserrer aussi un petit peu, voir un peu comment la chaussure va réagir quand on place son pied dedans. Donc il faudra encore que je peaufine un peu les détails une fois que j'aurai glissé mon pied dedans, évidemment. Mais voilà, on peut voir un peu le résultat que ça va donner. Et donc pour tout ce qui est course à pied, transition au niveau des triathlons, au niveau même de la course à pied même, je trouve que c'est bien parce que la pression que vous avez effectuée sur votre pied en fait ne change pas. Suivant les courses, suivant si un jour vous avez serré trop vite vos lacets qui sont serrés un peu trop fort, ou vous les avez mal serrés qui viennent à se desserrer, là c'est vraiment pas possible avec ce type de lacets, parce qu'en fait ils sont vraiment bien bloqués. Donc là on peut voir, une fois que je vais passer mon pied dedans, regardez, ça bouge vraiment pas, et donc on va avoir toujours la même pression au niveau du pied. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation sur les lacets XTENX vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like au niveau de la vidéo, où on se retrouve bientôt sur twofortree.be pour de nouveaux articles. Et voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes courses. Salut!